Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette analyse du Nasdaq en H1, comme je fais tous les jours. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé par rapport à hier. On était dans cette région-là, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. On avait prévu un retour ici sur cette zone qui n'a pas eu lieu dans un premier temps, puisqu'on s'est retourné directement et on a été chercher la zone de rejet que nous avions indiquée juste pendant l'analyse. Après, ça a bien merdassé pendant un beau petit range là, pendant plusieurs heures, et après on a fait des bas de plus en plus bas, et c'est descendu pleine balle pour le côté US. Je vous cache pas que c'était bien sympathique ici, mais il fallait être présent devant, et surtout ici, il fallait faire attention à ce niveau intermédiaire, hein, des 20 560, puisqu'on a eu aussi un joli rebond ici avec beaucoup de volume d'achat. Et c'est reparti après du côté des acheteurs. Alors, les zones sont quand même bien respectées, on le voit bien ici. Après, forcément, ça bataille. Donc, c'est un peu compliqué de trader là-dedans. Franchement, on a vraiment plus envie d'avoir carrément une belle bougie rouge ouverte pendant 1 heure, et on n'en parle plus, on n'a qu'un sens. Et ça, c'est vraiment le top, et on l'a déjà vu, hein. Mais hier, c'était un peu pénible. À chaque fois, on a des gros paliers ici de range, et c'est un peu hésitant à chaque fois. Donc, on peut accumuler quelques pertes et perdre notre journée déjà perdre notre temps et perdre notre journée dans ce genre de configuration. Alors, on est retourné juste après vers les 20 600. Ça, c'était vraiment un niveau intéressant parce qu'il y avait vraiment des choses à faire également. On les a cassés. On est revenu également dessus, et c'était intéressant de voir si on pouvait faire des choses là-dessus. Ça n'a pas non plus tenu trop longtemps, hein. Après cette bougie-là, eh bien, on est redescendu beaucoup plus bas, et vous voyez, on est venu chercher la zone qu'on avait indiquée ici. Je vous le rappelle, hein, on avait tracé cette grande flèche qui nous permettait d'aller chercher cet énorme niveau ici pour retracer la totalité de cette hausse que nous avions eue le jour d'avant. Du coup, ça nous permet de faire un petit peu le point. Il y a eu pas mal d'annonces hier côté semi-conducteur, donc avec des chiffres un peu dégueulasses, et on a un marché ce matin qui est en dessous. Donc c'est pas terrible. On va essayer de nettoyer tout ça, et on va faire le point ensemble en H1 pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'accord? Voilà, c'est fait par un petit coup de baguette magique. Donc nous voici en daily. Hop, voilà, on voit bien ce qui s'est passé, hein, forcément. Donc on va tracer tout de suite notre plus haut, évidemment, comme on fait d'habitude. Vous connaissez maintenant la petite routine du matin. Et puis on va se mettre, donc on a bien cassé ce matin les plus bas d'hier, hein. Donc attention, on pourrait rejoindre des niveaux intéressants vers le bas. On va voir ça tout de suite après. Tac, donc hop, on va déjà tracer ce qu'on doit tracer, évidemment, dans notre technique de Fibo. Voilà. Et puis, tac, les 50%. Nos zones de rejet et d'achat, si on peut les tracer. Ici, notre rejet. Voilà. Et si on a la chance d'avoir également une zone d'achat ici. Alors, on va pas le noter comme zone d'achat parce que effectivement, on est en dessous de cette zone, hein. Donc, on va plutôt le mettre en vente. Ça sera une zone de rejet pour cette nouvelle analyse. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire, hein, parce que là, franchement, ça commence à être un peu craignos, cette histoire. Donc, pas forcément évident. Donc, ce que je peux voir également, c'est d'aller chercher peut-être ce niveau de prix ici qui pourrait venir aux alentours, au-dessus des 20 350, hein. Ça pourrait être ouais, une zone plutôt sympa. Les 20 400 ont déjà réagi ici sur des mèches. Donc, on pourrait éventuellement également voir si on peut faire quelque chose là-dedans. Alors, comme d'habitude, je vais... Hop, attendez, je vais faire ma petite tambouille. Je vais me remettre ici. Voilà. Voilà. Et puis, on va retracer un niveau intermédiaire pour voir ce que ça donne. Voilà. 50% de cette zone-là. Et on voit bien qu'il y a des réactions sur cette zone, hein. Donc, voilà, c'est intéressant toujours de regarder un petit peu ce qu'il y a sur les supports intermédiaires.
parce que là, on pourrait peut-être, si on a la chance d'avoir un peu de volume et que ça tienne un peu, eh bien, avoir une position d'achat ici. Mais vraiment, quand on voit comment c'est descendu ici, on va se méfier quand même des achats. Hein. Donc, c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez. Moi, ce que je vois dans un premier temps, et ce qui me semble complètement normal et essentiel, c'est d'attendre de voir si on a déjà une réaction ici avec du volume pour aller chercher le plus haut ici, enfin, le plus haut en tous les cas, ce niveau-là, pour attaquer cette zone. C'est pas franchement évident d'aller acheter pour aller rejoindre ce niveau-là. Hein. Ça, c'est une première chose à constater. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher ce niveau-là, les 20 360. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien ce qui se passe dans l'historique, on a ici quand même beaucoup plus de facilité ici à aller chercher un premier rebond ici qui a déjà été confirmé et puis ensuite un deuxième. Donc voilà, ça c'est plutôt plus solide d'aller chercher ici et vous aurez plus de chances d'avoir un joli rebond ici qu'ici. Hein. Ça c'est clair, un intermédiaire, surtout quand on voit ce qui se passe, c'est pas dit que ça remonte tout de suite. Hein. Donc attention, prenez le temps de faire les choses correctement et soyez patient. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette première tentative et premier objectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir si jamais on remonte? On pourrait éventuellement avoir ici, tac, un petit retest, donc une petite cassure de ce niveau-là, d'accord? Alors, je le répète, hein, à chaque fois, vous retracez à peu près la moitié du plus haut et du plus bas dans une zone que vous avez déjà tracée. Voilà, ici, je vais retracer 50%. Voilà, et ça va peut-être me donner ici un objectif de sortie, de trade, si on casse, ici qu'on revient. Ça peut être intéressant. Après, on a aussi la solution dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut revenir retester ce niveau-là avant effectivement de vraiment remonter beaucoup plus haut vers cette zone ici qui est plutôt bien travaillée également. Et pourquoi pas retourner carrément là-haut, mais il faudrait vraiment du jus. Mais dans un premier temps, essayons de travailler correctement et de voir si on peut venir sur cette zone-là. Hein. Donc beaucoup de patience ce matin, il me semble, pour aller chercher au moins les 20 350 dans un premier temps. Ça sera beaucoup plus raisonnable. Par contre, si on commence déjà à travailler ici et que ça remonte, peut-être essayer de faire quelque chose, mais en sous-levier, évidemment, pour ne pas se mettre en danger. D'accord ? Donc voilà ce que je vois pour ce matin. Et puis si on recasse cette zone ici, ben après, j'ai pas de point de référence. Donc je ne pourrais pas vous dire ce qui pourrait se passer. Voilà. À partir du moment où on a eu une belle baisse comme ça hier, surtout en fin de session, on pourrait éventuellement avoir un changement de polarité à un moment donné sur ces niveaux-là et sur ces supports. Donc à voir ce que ça va nous proposer aujourd'hui. Voilà, vous avez des possibilités assez larges. Hein. Il suffit d'être patient, tout simplement, et puis d'attendre le bon moment. Voire même attendre en 5 minutes, voir si vous avez une belle bougie, et sur les petites unités de temps, si vous avez une belle bougie verte pour confirmer votre entrée. Et puis après, ça devrait rouler, sauf si ils nous le font encore à l'envers, et si ils nous mettent encore en attente, puisque vous le savez, on attend aussi beaucoup de choses au niveau des élections aux US, hein, donc c'est dans 5 jours. Hein. Donc on est en attente de ça, donc c'est pas forcément évident de trader dans ces conditions-là. Voilà, vous savez tout. Passez une excellente journée de trading et puis on se revoit demain, forcément à peu près dans les mêmes horaires, pour pouvoir voir le résultat et essayer d'en parler et de trouver encore d'autres objectifs à atteindre. Allez, passez une bonne journée de trading et soyez patient et prudent et puis performez si vous pouvez le faire. Ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.